Donc pour en revenir un petit peu au rugby, toi, tu avais des qualités physiques déjà, d'autres qualités. Pour un jeune joueur aujourd'hui qui aimerait devenir professionnel, selon toi, de quelle qualité il a besoin? Je pense que la qualité première, c'est d'être passionné. Il faut être passionné. Et je parle de... Là, tu me poses la question pour le rugby, mais je crois que c'est en général, c'est dans la vie, dans peu importe l'activité, que ce soit du loisir, du pro. Quand tu prends du plaisir et que tu es passionné, Tout est plus facile. tout est plus facile, tu te dépasses, tu comptes pas tes heures, tu comptes pas tes efforts, et c'est à la fin que tu récoltes énormément de plaisir. Voilà. Donc voilà, soyez passionnés. Quand vous engagez-vous à fond, parce que je pense que c'est dommage d'avoir des regrets. Et après, ça peut ne pas marcher. Mais quitte à essayer, autant essayer de le faire bien. Et d'essayer de le faire bien. Après, on est tous différents, comme je te racontais mon histoire. Moi, tu sais, quand je suis parti en Angleterre, en fait, quand j'étais en France, moi j'ai plein de qualités physiques, mais je suis pas du tout endurant. C'est un peu emmerdant quand même. Pour un sport, il faut se déplacer un petit peu. Et mon préparateur en Angleterre m'a dit Sébastien, on t'a pris parce qu'on sait que tu cours très vite, que tu es fort et que tu es puissant. Et t'inquiète pas, on sait que tu n'es pas endurant, mais à côté de toi, tu as le 6 et le 7, ils courent comme des chevreuils pendant 3 jours. À vous trois, vous faites une unité qui est hyper forte, vous êtes hyper complémentaires. Et c'est là que je me suis dit, putain, merde, ouais, en France, on me pointait toujours du doigt. Alors qu'en Angleterre, il m'a dit, on va travailler tes points forts, tes points faibles, on va essayer de les améliorer, mais on sait que tu ne seras jamais un champion du monde de ce côté-là. Et on va travailler tes points forts. On t'a pris pour ça, on t'a pas pris pour essayer de te faire courir pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est la force du collectif. Et c'est la force du collectif, voilà, une somme de défauts et de qualités qu'il faut essayer d'amener au plus haut. Et ouais. Comme on dit, tout seul on va vite, plusieurs on va plus loin. Exactement. Ouais, c'est exactement. Ça. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Ah ben, Voilà, quand je viens dans les concessions, quand on voit le collectif, on voit que ça vit bien, que tout le monde se parle, que tout le monde échange, que tout le monde avance ensemble, que tout le monde a le même objectif. Et c'est pour ça que quand on rentre dans tes boutiques, eh ben, l'atmosphère est différente. C'est vrai que souvent on nous le dit et ça fait plaisir. Ben oui, ça se transmet, de toute façon, ça se transmet et ça se ressent tout de suite. Ouais. Donne-moi 3 souvenirs qui t'ont marqué, pas spécialement des souvenirs de victoire, mais des choses qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment touché dans ta carrière. La période où j'ai commencé dans mon petit club de Wallon, alors on jouait, on était une entente entre 3 villages, et quand on s'entraînait dans les autres villages, on avait un petit combi. Et les dirigeants nous le passaient, parce il y en avait toujours un qui était majeur et qui avait le permis. Ouais. Et souvent, on le ramenait 2-3 jours après. J'imagine. Il y a un deuxième moment qui est un moment charnière de ma carrière, c'est quand la première année où je monte à Bourgoin, c'est Michel Couturas, son manager, qui entend parler de moi par un de ses joueurs. Donc je monte en contrat espoir. Et la première année, je dois faire une dizaine de matchs en équipe première. Et je joue en équipe espoir, où on est d'ailleurs champion de France. Et je suis encore dans mon mode amateur. On fait beaucoup de bêtises, on sort beaucoup. Après, il faut que jeunesse se fasse. Et par moment, dans la saison, Michel me prenait par la main. Concrètement, il me disait ouais Seb, tu vas jouer ce week-end, je pense que ça serait bien que tu sois un peu plus concentré sur le rugby, tu as des qualités, tu vois, il me faisait passer des messages. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'il m'empêchait de vivre ma jeunesse. Et Michel a été celui qui m'a fait comprendre que peut-être je pouvais faire quelque chose dans ce sport.